Chers amis et frères d'Afrique et de la diaspora afrodescendante, ma chronique de ce jour s'intitule Macky Sall à l'assaut de l'Organisation des Nations Unies. Citation. Je serai un secrétaire général qui rassemble, un secrétaire général bâtisseur de ponts entre les nations, entre les cultures et les civilisations, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Fin de citation. A déclaré Macky Sall lors de son oral devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 avril à New York. On peut le croire. Son passé plaide pour. Macky Sall est le premier président de la République du Sénégal, né après l'indépendance, donc éclos, formé et élu par un État débarrassé des chaînes de la colonisation. Le symbole est suffisamment fort pour être relevé. Macky Sall s'est retrouvé devant le défi de faire son histoire, de faire l'histoire du Sénégal sous sa direction, de faire sa partition de l'histoire. Sur le flanc sud du pays où sévissait une rébellion armée depuis 1982, il a réussi la prouesse de faire taire les armes et de réduire un irrédentisme quarantenaire à une simple nuisance sécuritaire en extinction. Macky Sall est le fils d'Amadou Abdoul Boubou Sall, qui quitta sa région d'origine en 1946, fidèle à la tradition de transhumance de ses ancêtres éleveurs. C'est donc dans l'ADN de l'ancien président du Sénégal de déborder des frontières de son pays. Voilà sans doute pourquoi il a, de main de maître, sans verser une seule goutte de sang, orchestré la transmission du pouvoir en Gambie, après la contestation par Yaya Jammeh de sa défaite à la présidentielle de décembre 2016. Après avoir installé le vainqueur, Adama Barrow, dans son fauteuil, à la faveur d'une diplomatie muette mais dissuasive, il a jeté un pont sur le fleuve, gravant dans le béton armé et le fer la jonction irréversible des peuples sénégalais et gambiens, reliant pour toujours la Casamance au reste du Sénégal, assurant pour longtemps la continuité territoriale de son pays. Macky Sall a érigé des ponts partout, à l'intérieur du Sénégal, à Foundiougne, à Marsassoum et dans d'autres contrées. Il a bâti des ponts. Il a donc raison de dire qu'il est un pont entre des hommes, des femmes, des cultures et des civilisations. En Guinée-Bissau comme au Libéria, son action discrète mais efficace a contribué au dénouement de processus démocratiques apaisés remportés par des amis du Sénégal. L'arrivée au palais de Bissau de son poulain Oumaro Sissoko Embalo a permis de priver définitivement la rébellion casamançaise de profondeur stratégique. Élu président en exercice de l'Union africaine par ses pairs, il a inscrit son action dans un agenda de restauration de la paix dans les nombreux foyers de tension en Afrique, du Mali au Tchad, de la Libye au Soudan. Son attachement à la paix dans le monde découle de son histoire personnelle. Macky Sall n'est pas né dominateur ni oppresseur. Sa mère, Koumba Tchaoulé Hassan Timbo, a épuisé ses forces dans la vente de cacahuètes pour épauler un époux aux revenus modestes. Éclore dans un environnement aussi défavorisé aiguise le sens de la solidarité, mais aussi l'aversion face à l'injustice, surtout sociale. Le disque dur de Macky Sall est formaté par l'impératif de justice sociale. Son logiciel mental a un mode de fonctionnement que révèlent les instruments de sa gouvernance comme la couverture maladie universelle, la bourse de solidarité familiale, le programme d'urgence de développement communautaire PUDC, le programme de modernisation des villes du Sénégal Promoville. Dans Le Sénégal au cœur, son livre à relents autobiographique paru début 2019, il se définit comme un Sénégalais de synthèse. Né de parents tout couleurs, il a grandi à Fatick, au cœur du Sine, le pays sérère sénégalais, s'est marié à une femme sérère de culture wolof et parle couramment 3 langues locales du Sénégal, le pulaar, le wolof et le sérère.
À l'international, il parle le français et l'anglais. Il s'est voulu l'un de ces nouveaux leaders d'une Afrique ambitieuse, conquérante, résolue à tourner la page de l'instabilité et de la médiocrité. Dans le continent africain, comme au sein des sommets du G8, auquel il était un invité régulier, il a porté, dans son style peul réservé, une parole discrète mais volontariste. Il a imposé la présence de l'Afrique au G20 et convaincu Poutine de libérer le blé ukrainien dans les pires moments de la crise entre la Russie et les Grecs. Macky Amadou Abdoul Boubou Sall, descendant des Sébé Koliabé, une dynastie de guerriers courageux, a fait face à l'adversité pour triompher dans son pays du pouvoir d'Abdoulaye Wade. Arrivé à la tête de ce petit pays prestigieux de 18 millions d'habitants, niché sur la façade atlantique de l'Afrique, reconnu pour sa vitalité démocratique, sa stabilité sociale et sa diplomatie volontariste, il a essayé d'amplifier les acquis. Il fera incontestablement un exceptionnel secrétaire général s'il fait faire à l'ONU les bons qu'il a fait faire au Sénégal.